Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une petite princesse nommée Blanche-Neige qui vivait dans un château avec son père, le roi, et sa belle-mère, la reine. Les années ont passé, Blanche-Neige a grandi et est devenue de plus en plus belle, et la reine est devenue de plus en plus jalouse de sa belle-fille. Chaque jour, la reine entrait dans sa chambre secrète et demandait un miroir enchanté. Miroir, miroir, qui est la plus belle du pays? Pendant un certain temps, à chaque fois qu'on lui posait la question, le miroir répondait. Toi, ma reine, tu es la plus belle du pays. Mais le jour vint où le miroir lui dit. Tu es belle, ma reine, mais Blanche-Neige est encore plus belle que toi. La reine est terriblement en colère. Elle appelle un chasseur vers elle et lui ordonne d'emmener la fille dans la forêt et de la tuer là-bas. Cependant, découvrant les plans du maître, la fille s'est enfuie du château et a cherché une évasion dans les profondeurs de la forêt. Et quand la nuit est tombée, il s'est blotti derrière une bûche et s'est endormi. Là, ils la trouvèrent le lendemain, les 7 nains qui habitaient à proximité, dans une petite maison faite comme pour des poupées. Après que la fille se soit réveillée de son sommeil et leur ait dit ce qui lui était arrivé, étant gentille avec l'âme, les nains l'ont invitée à vivre dans leur maison. À partir de ce jour, l'enfant était occupé à faire le ménage et la cuisine. Chaque fois qu'il allait travailler, les nains. Ils n'ont pas oublié de lui dire de n'ouvrir la porte à aucun étranger. Bientôt, cependant, la reine de la robe apprend du miroir enchanté que Blanche-Neige est vivante et qu'elle a trouvé refuge dans la maison des 7 nains. Alors, étant une sorcière, elle se fit passer pour une vieille femme, prépara un panier de pommes empoisonnées et se rendit chez les nains. Blanche-Neige a eu pitié d'elle et, pensant qu'elle était une pauvre vieille, lui a acheté des pommes. Puis il en prit un rouge vif, mordit dedans et tomba au sol comme une faucille. Les nains étaient en grande difficulté quand, en revenant du travail, ils rencontrèrent l'enfant allongé sur l'herbe devant la maison. Et comme ils n'ont pas réussi à la ramener à la raison, les nains ont pensé qu'elle était morte. Alors ils l'ont placée dans un cercueil pour qu'elle puisse encore admirer sa beauté, et ils l'ont emmenée dans une clairière, non loin de leur maison. Quelques jours plus tard, à côté des nains pleurant la pauvre fille, un beau jeune prince s'arrêta en chemin. Le jeune homme est tombé amoureux de Blanche-Neige et a prié pour que les nains le laissent emporter le cercueil dans son château. Les nains bienveillants ont eu pitié de lui et le lui ont donné. En chemin, cependant, les serviteurs du prince laissèrent tomber le cercueil. À cause de la secousse, le morceau de pomme a sauté du cou de la fille. Elle reprit connaissance et les 2 jeunes hommes tombèrent amoureux aussitôt. Ils ont bientôt eu leur mariage. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.